Bonjour et bienvenue dans cette leçon. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un type de montagne invisible qui affecte énormément notre progression. Donc, il s'agit des montagnes psychologiques. Ces montagnes se cachent dans nos pensées, dans nos peurs, nos croyances limitantes. Voilà, à la fin de cette vidéo, vous comprendrez comment elles se forment et vous découvrirez les outils pour commencer à les surmonter. D'abord, qu'est-ce qu'une montagne psychologique? Qu'est-ce qu'une montagne psychologique pour nous? Donc, les montagnes psychologiques, ce sont des blocages internes qui se manifestent sous forme de peur, c'est-à-dire la peur de l'échec, la peur de l'inconnu, la peur du rejet. Donc, elles se manifestent aussi sous forme de croyances limitantes, c'est-à-dire les pensées automatiques, comme je ne suis pas assez bon, voilà, je n'y arriverai jamais à le faire. Ce sont ces affirmations-là qui mettent des croyances limitantes en nous. Les doutes constants aussi, voilà, cette voix intérieure qui nous pousse à comparer notre réussite à celle des autres, c'est-à-dire ou qui permet ou qui remet plutôt en question nos capacités. C'est-à-dire on regarde la réussite des autres et on se dit qu'on n'est plus capable, on n'est pas capable de faire cela, on doute de nous-mêmes. Voilà. Il faut dire que ces montagnes ne sont pas réelles, mais leur impact l'est. Elles nous paralysent et nous empêchent de souvent atteindre nos objectifs. Elles nous paralysent et nous empêchent souvent d'atteindre nos objectifs. Maintenant, nous allons voir comment se forment ces montagnes. Comment se forment ces montagnes invisibles. Ces montagnes psychologiques plutôt. Voilà, comment se forment. Voilà. Donc, il faut noter que ces montagnes se construisent progressivement au fil du temps. C'est-à-dire, souvent, sans que nous soyons conscients, ces montagnes se forment en nous. Voici quelques origines, voilà, qu'on peut citer. L'expérience passée, voilà, un échec, par exemple, ou une critique marquante peut créer une peur, voilà, durable. Voilà, peut créer une peur durable. On prend l'environnement, c'est-à-dire être entouré des personnes négatives ou critiques peut renforcer nos doutes, effectivement. Voilà, des messages culturels ou familiaux. Voilà, par exemple, entendre souvent, voilà, ne prends pas de risque, c'est dangereux. Ne prends pas de risque, c'est dangereux. Ou tu ne peux pas réussir sans diplôme. Voilà, plus nous laissons ces pensées grandir, plus elles deviennent des obstacles dans nos vies. Donc, les techniques, par exemple, pour surmonter ces montagnes psychologiques, voilà, il y a des techniques qui existent bel et bien. Donc, nous allons dire, heureusement, que des techniques existent. Voilà, des moyens concrets pour gravir ces montagnes existent. Donc, nous allons par exemple, explorer par exemple la première technique qui est les affirmations positives, c'est-à-dire remplacer une pensée limitante par une affirmation constructive. Par exemple, je dis, au lieu de dire je vais échouer, vous dites je suis capable d'apprendre et de progresser. Je suis capable d'apprendre et de progresser. Deuxième point, programmez vos pensées. Si vous programmez vos pensées, par exemple, identifiez une croyance limitante, voilà, et demandez-vous, est-ce vrai? Vous posez la question, est-ce vrai? Est-ce vrai cette croyance existe? Y a-t-il une preuve que je ne peux pas réussir? Posez-vous ces questions, vous allez trouver des réponses. Ou rédigez une alternative plus réaliste et optimiste. C'est tout. Le troisième, c'est faire face à vos peurs. Faites face à vos peurs progressivement. Voilà, la chose qui vous effraie,
faut faire face à ça, c'est-à-dire décomposer une peur en petites étapes. Décomposer une peur en petites étapes. Donc, exemple, parler en public. Si cela vous effraie, voilà, commencez à parler avec un ami. Vous commencez à parler avec un ami, puis avec un petit groupe. Voilà, puis avec un petit groupe. Le quatrième point, c'est créer un cercle de soutien. Voilà. Souvent, nos cercles aussi de soutien, là, c'est ça qui peut nous permettre vraiment de pouvoir grandir. C'est-à-dire, entourez-vous des personnes positives qui croient en vous et qui vous encouragent. Cet élément aussi est très important. Voilà, s'entourer des personnes positives et qui croient en notre potentiel. Et comme exercice pratique, voilà, donc je vais vous demander par exemple comment on appelle ça, comme exercice pratique, je vais vous demander par exemple prenez un moment pour réfléchir à une montagne psychologique qui vous freine plutôt. Voilà, vous prenez un instant pour réfléchir à une montagne psychologique qui vous freine. L'étape 1, c'est identifier une peur ou une croyance limitante. Voilà, vous identifiez, étape 1, identifier une peur ou une croyance limitante. Étape 2, notez une affirmation positive pour remplacer cette croyance. Voilà, donc par exemple, pour une croyance limitante, je ne suis pas assez bon pour réussir. Comme une affirmation positive pour remplacer cette croyance limitante, c'est je suis en constante progression et je mérite de réussir. Je suis en constante progression et je mérite de réussir. Voilà. Donc, merci. Et comme en conclusion, nous pouvons dire que les montagnes psychologiques peuvent être invisibles. Oui, ces montagnes peuvent être invisibles, mais elles ne sont pas insurmontables. Voilà, en utilisant les outils que nous avons vus, voilà, vous pouvez commencer à les gravir et à libérer votre plein potentiel. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, nous allons explorer les types de montagnes, les montagnes sociales et les autres types de montagnes qui se font obstacle à notre épanouissement. Donc merci d'avoir suivi ce cours et à bientôt.